vous n'avez pas vu les 1 heure de débat de Carcassonne pour le premier tour des élections municipales, c'est pas grave, on vous résume tout. Bon, déjà, il y avait seulement 3 candidats sur 5 qui étaient présents. Gérard Lara, le maire sortant, tête de liste Carcassonne avant tout d'hiver droite. D'hiver droite aussi, soutenu par Horizon, François Mourad, conseiller départemental de l'Aude, tête de liste Prendre soin de vous, François Mourad et Magali Bardou. Et Alix Soler-Alcaraz, candidat de l'Union de la gauche avec la liste Carcassonne Unie. Le député Christophe Barthès, candidat pour le parti du Rassemblement national, et Jihad Tayebi, qui conduit la liste soutenue par la France Insoumise et le NPA, n'ont pas souhaité participer à ce débat. Le débat a d'abord commencé par les attentes des habitants de Carcassonne. Faire une politique de stationnement à l'extérieur qui fait que les gens soient à pied et revaloriser le commerce. Commerce, parce qu'on a une belle rue commerçante, tout le monde est parti. Et du coup, les nouveaux commerçants qui arrivent ne restent jamais bien longtemps. Ce serait bien qu'il y ait plus de sécurité quand on se balade en ville. Premier thème donc, le commerce. Comment faire consommer les gens en centre-ville? Un sujet qui a bien opposé les 3 candidats. Après cette phrase, notamment du maire sortant, Gérard Lara. C'est l'affaire des commerçants eux-mêmes. Le commerce, c'est l'offre et la demande. Honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse leur jeter la pierre ou leur donner toute la responsabilité de la situation dans le centre-ville. Sinon, au-delà de ce ping-pong verbal, voici les propositions concrètes des 3 candidats sur cette question du commerce. Qui on veut en centre-ville? Parce qu'avant de se demander comment faire revenir des commerces, quels sont les habitants? Comment on fait revenir des habitants? Moi, je pense qu'il faut d'abord, avant toute chose, simplifier la loi de l'urbanisme qui aujourd'hui, avec le secteur patrimonial remarquable et l'autorité de l'architecte des bâtiments de France, prive un certain nombre d'investissements pour des particuliers, pour des jeunes couples qui voudraient investir, mais également pour des entreprises qui voudraient faire des rénovations plus importantes. Faire revenir les familles en rénovant l'habitat. De faire revenir les Carcassonnais qui n'habitent pas en centre-ville, par exemple avec 2 heures de gratuité sur les boulevards pour qu'ils prennent le temps d'aller acheter dans les commerces ou prendre un café. Et puis surtout un état d'esprit, l'idée de faire avec les commerçants, avec les habitants, avec celles et ceux qui évoluent au quotidien dans le centre-ville et pas contre eux. Alors là, j'ai écouté, tout va bien puisque rien ne va. Donc tout va bien puisque rien ne va, mais en réalité, comment faire venir les gens en centre-ville? Il y a beaucoup de moyens. Et puis surtout, les centres-villes vont devenir, en même temps que les commerces qui pourront rester et se développer, un lieu de passage, un lieu ludique. Donc je crois que le travail se fait sur la dualité, passage, ludique, accueil. Mais le sujet au cœur des enjeux de cette campagne électorale à Carcassonne, ce sont les halles. Les 3 candidats ont des propositions très différentes et François Mourad n'a pas manqué de rappeler qu'il était le premier sur ce dossier. Je suis ravi que notre projet ait suscité un tel engouement chez nos concurrents et qui se sont un peu empressés, d'ailleurs, je trouve, à présenter le leur. Je ne sais pas s'il était prêt, mais nous, il était prêt. Il était bossé depuis quelques années. Ce n'est pas une pique, ça correspond à une réalité. C'est une réalité. Notre projet, il est assez simple, il est gourmand. Ce sera des corners, en fait, ce sont des linéaires qu'on mettra à disposition de ces commerçants-là. Et il se trouve que depuis la grande distribution jusqu'à la moyenne distribution, jusqu'au petit artisan, on a trouvé des gens qui nous ont dit le projet est génial. On adhère et on y va. Et naturellement, ça ne rentrera pas en concurrence avec les commerçants qui sont existants. Il s'agira donc de déplacer les halles actuelles sur l'espace central, l'ancienne halle à volaille Prosper Montagnier, et puis à la place d'avoir, donc sur le lieu actuel des halles gourmandes, une véritable cité du vin qui va être un outil d'attrait touristique pour venir justement de la cité en Bastide. Et l'enjeu des halles, au-delà du simple fait économique, c'est aussi l'enjeu de lien social et de convivialité. Lorsque nous aurons des halles dignes de ce nom, ouvertes, lumineuses, connectées au reste de la ville, eh bien, ça sera tout au long de la semaine un lieu de convivialité auquel les Carcassonnais auront droit. Nous, il sera public. Moi, je fais un projet privé. Oui, c'est tout à fait différent. Dans la halle Boucher, actuellement, vous aurez une place centrale avec restauration, bar, et ensuite des étaliers tout autour. Dans l'allée Gelfenden, nous faisons faire là un food court avec 14 boutiques. Au milieu, la possibilité de se restaurer, également d'avoir des animations, mais avec une priorité donnée aux commerçants carcassonnais qui voudront s'installer dans les halles Prosper Montagnier.
Autre thématique au cœur des préoccupations des Carcassonnais, la sécurité. Sur cette question-là, leurs projets se rejoignent globalement, mais le maire sortant n'était pas d'accord avec le candidat de gauche sur le nombre de policiers notamment. Aujourd'hui, on a environ une quarantaine de policiers municipaux qui sont sur le terrain, ce qui est assez faible pour une ville comme Carcassonne. Je souhaite que nous relevions le nombre d'effectifs des policiers municipaux pour davantage de police de proximité. Moi, je rêve que les visages des policiers municipaux à Carcassonne soient aussi connus et respectés que celui du maire. Je vais d'abord corriger M. Soler-Alcaraz en lui disant que nous avons 76 policiers municipaux, donc 46 sur le terrain. Nous sommes dans les clous au niveau du nombre de policiers. Mais nous allons augmenter en créant et en embauchant, en recrutant 2 policiers de plus par an. Sur les questions de sécurité, il n'y a pas besoin de hurler, parce que j'entends beaucoup de personnes hurler, proposer des choses insensées. La répression, c'est l'échec de la prévention. C'est-à-dire, quand on réprime, c'est qu'on a raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec nos gamins ? À un moment donné, comment on les prépare à devenir des adultes demain qui aimeront leur ville ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces enfants-là, au sein d'une cellule familiale souvent défaillante, comment ces enfants peuvent s'en sortir ? Et la répression, elle viendra pour toutes celles et ceux qui n'auront pas compris le message. Et ceux qui n'auront pas compris le message, avec eux, par contre, on sera particulièrement ferme. Alors, parmi cette question de la sécurité, il y a bien sûr les usages et trafics de stupéfiants dont certains quartiers de Carcassonne font les frais. François Mourad et Alix Soler-Alcaraz ont présenté leurs mesures. C'est par le harcèlement sur le terrain que nous arriverons à avoir des solutions. Le harcèlement, il est double. C'est premièrement s'attaquer aux personnes qui vont acheter de la drogue, qui sont des gens très bien, qui ont pignon sur rue à Carcassonne, peut-être certains dans cette salle, allez savoir. Ils sont extrêmement nombreux. Donc il faut s'attaquer aux personnes qui consomment de la drogue en nombre et se poser la question de pourquoi en France nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs et des consommateurs de drogue qui sont champions d'Europe. Champions d'Europe. Deuxièmement, c'est s'attaquer au point de deal en ne permettant pas la vente. Que peut faire la police municipale ? La police municipale, elle peut, avec la police nationale, organiser des opérations d'occupation du domaine public. On ne sortira pas de cette situation sans être aux côtés des habitants de ces quartiers qui sont concernés et aujourd'hui en première ligne. D'abord, on mettra en place un plan de réappropriation de l'espace public. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de récupérer des halls d'immeubles, c'est de récupérer des rues, des impasses, des espaces végétalisés pour aussi permettre aux enfants de prendre possession de cet espace. Et une dernière chose aussi, on a tendance à oublier celles et ceux qui vivent au contact quotidien des dealers et qui vivent parfois des drames. Je pense notamment aux homicides. Et je pense que la mairie doit aussi être à leur côté, par exemple, pour organiser une cellule d'accompagnement lorsque ça arrive. Et il faut que la municipalité soit présente aux côtés de la population. Et le maire sortant, lui, a bien insisté sur les points de deal qu'il a fait fermer. J'ai fait supprimer 2 points de deal. Physiquement, personnellement. Un, rue Jules Sauzède. Le deuxième, rue du 4 septembre. Quand les autorités nationales ont su ça, ils m'ont traité d'inconscient et de fou. Parce que je prenais effectivement des risques. Mais moi, j'ai pris les risques. C'est très dangereux. Ce n'est pas notre rôle à nous. C'est très compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais qu'il fallait assurer des contrôles d'identité. Et c'est pour ça qu'il faut, je le dis, Madame la sénatrice, accélérer ce vote. Parce qu'effectivement, ce sera quand même pas mal. Quand on pourra contrôler les identités, croyez-moi, ce sera pas mal du tout. Pour terminer ce débat, les candidats ont évoqué les problématiques de santé, car à Carcassonne, il y a seulement 9 médecins traitants pour près de 50 000 habitants. Bon, une fois encore, les 3 opposants ne partagent pas la même position. La méthode d'usage public, c'est-à-dire qu'en réalité, on monte des centres de santé avec des médecins qu'on salarie. Je suis contre. Je suis contre le salariat. Par principe, mais également par philosophie. Nous allons créer là, à Prat-de-Marie, le terrain a été acheté, le fonctionnement interviendra avant la fin, en deuxième semestre 2027. C'est ce qu'on appelle un groupe médical qui va travailler 7 jours sur 7, de 9h à 22h du matin, avec des médecins qui arrivent. Mais ces médecins sont des médecins conventionnés, qui peuvent devenir des médecins référencés
Il n'y aura pas de dépassement de tarif d'honoraires. Donc c'est un cabinet médical normal, tout à fait normal, mais il est privé. Il y a 3 ans, on s'est dit, nous serons candidats aux élections municipales, il faut qu'on ait une solution à court terme. La solution à court terme, je suis désolé de le dire pour mes concurrents, il n'y a que nous qui l'avons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 20 médecins, jeunes retraités ou qui vont prendre leur retraite, spécialistes ou généralistes, c'est-à-dire il y a un dermato, vous avez un cardio, qui vont pouvoir faire des vacations dans le cadre d'un centre de santé. C'est un centre de santé qui n'est pas déficitaire au-delà de 3 équivalents temps plein, ce qui permet d'avoir très concrètement, des médecins pour pallier l'urgence. On a effectivement une différence entre nous 3, c'est que mes 2 collègues, encore une fois, privilégient, et peut-être un peu par idéologie, le privé. Alors que pour ce qui nous concerne, avec la liste Carcassonne Unie, on a décidé d'observer la problématique de manière pragmatique et de se dire on va tout tenter pour résoudre la question du suivi médical à Carcassonne. Et parmi les solutions, il y a effectivement, vous l'avez très bien cité, le centre médical de santé avec des médecins salariés qui fait déjà ses preuves au niveau de Carcassonne Agglo. Donc il y a les médecins salariés, il y a effectivement la possibilité dans ces centres de santé d'avoir quelques heures de médecins retraités ou d'étudiants en dernière année qui seront déchargés, délestés de toutes les tâches administratives. Voilà pour le résumé du débat du premier tour des élections municipales à Carcassonne. Et puis si vous voulez le voir en entier, il est disponible sur notre chaîne YouTube.